Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des risques et des dangers qui sont liés au confinement pour nos chiens. Alors pourquoi est-ce que je parle de risques et de dangers? Il ne s'agit pas de danger sanitaire, les chiens ne peuvent pas attraper le coronavirus, ils ne peuvent pas non plus le transmettre à l'humain. Mais par contre, ce qui est dangereux pour eux, c'est le changement de leurs habitudes. En effet, avec le confinement, vous êtes chez vous, vous êtes à la maison, vous passez plein de temps avec eux, vous faites plein de choses avec eux, mais le confinement va avoir une fin et un jour vous allez reprendre un rythme de vie normal. Or, si vous avez pris l'habitude de faire plein de choses avec votre chien, de le solliciter beaucoup et de lui offrir plein d'activités, ça risque d'être très compliqué pour votre chien quand vous allez retourner à la vie d'avant. Je vois de plus en plus de gens qui font toute la journée plein de choses avec leur chien, des exercices, des activités masticatoires, des activités de recherche, des balades, bref, plein de choses pour occuper le chien. C'est vraiment super et ça part d'un très bon sentiment. Mais il faut faire attention parce que demain, quand vous allez retourner au travail, quand vous allez retourner à un rythme habituel, vous ne serez plus en capacité d'offrir la même chose à votre chien. Et pour le chien, ça va générer beaucoup de stress et ça peut aussi générer même des problèmes de comportement parce que le chien va s'être habitué à quelque chose qu'il ne va pas avoir dans la durée. Donc, comment faire pour éviter ça? La première chose à faire déjà, c'est de laisser à votre chien des moments d'ennui. Il n'a pas besoin d'avoir un emploi du temps de ministre avec le matin balade, puis on rentre, on fait des exercices, après on va lui donner son tapis-touille, après on lui donne un truc à mâchouiller, etc. Et on enchaîne comme ça toute la journée en faisant plein de choses avec le chien. C'est très tentant et ça donne envie de pouvoir s'occuper à fond de nos chiens si on ne peut pas le faire le reste de l'année. Mais il faut faire attention à pas trop leur donner d'activité parce qu'on ne pourra pas faire la même chose une fois qu'on va être retourné au travail. Et également, il y a un autre effet pervers à ça, c'est que si vous donnez à votre chien plein de choses à faire, vous allez monter son niveau d'excitation générale. Et au lieu d'avoir un chien qui va être plus calme parce qu'il fait plein de choses, vous risquez d'avoir un chien qui va être plus excité parce qu'il fait plus de choses. Et c'est clairement l'opposé de ce qu'on veut obtenir. L'autre chose que vous pouvez faire également, c'est dans la journée, laisser des moments votre chien tout seul. Ne pas tout le temps l'avoir avec vous. Et c'est pas évident parce que les chiens ils sont tout le temps un petit peu en train de nous suivre, de vouloir faire des activités avec nous, de vouloir participer à ce qu'on fait. Donc ils sont un peu tout le temps avec nous dans la maison. Essayez à certains moments de le laisser dans une pièce et vous d'aller dans une autre, de pas être tout le temps dans le même endroit physiquement que lui. Ça va l'habituer à se retrouver seul et ça va être vraiment important parce que quand vous allez recommencer à travailler et que vous allez quitter la maison, il va falloir qu'il se retrouve de nouveau tout seul, sans personne avec qui vivre au quotidien. Si vous avez l'habitude de faire une balade le matin et une balade le soir, eh bien je vous conseille de garder ce rythme-là. En effet, avec le confinement, même si vous pouvez faire des balades beaucoup moins longues, vous pouvez en faire un petit peu plus souvent dans la journée. Et si vous prenez l'habitude d'en faire 3, 4, 5 par jour, eh bien ça va être compliqué pour votre chien quand vous allez devoir retourner au travail et du coup ne faire plus que 2 balades. Donc essayez de ne pas faire beaucoup plus de balades que d'habitude, ni de faire des balades trop longues par rapport à d'habitude, pour pas que votre chien prenne l'habitude de faire encore plus d'activité physique par rapport à la normale. Donc voilà pour cette petite vidéo rapide, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a intéressé. Pour moi c'était vraiment important de vous alerter parce que je vois vraiment de plus en plus de gens qui font plein de choses avec leur chien. Et même si c'est vraiment super et c'est top parce que c'est des vraies opportunités pour nous, il faut faire attention à ce que ça implique pour le après-confinement. Je vous rappelle que pendant toute la durée du défi que je me suis fixé de vous poster une vidéo par jour d'éducation canine pendant 30 jours, vous avez la possibilité de participer à un concours qui vous permet de gagner une séance de coaching avec moi, un kit de friandises à mâchouiller de chez notre partenaire et un kit d'éducation canine des clics et des chiens avec plein de surprises pour vous et pour votre chien. Pour participer, il n'y a rien de plus simple, il vous suffit de laisser un commentaire sous cette vidéo, mais également sous les autres vidéos du défi. En effet, chaque commentaire est une chance de plus pour vous de gagner le concours. Si cette vidéo vous a plu, je vous encourage vraiment à l'aimer et à la partager autour de vous et également pensez à vous abonner pour voir toutes les prochaines vidéos. Et je vous dis à demain pour parler chien.